chacun et à chacune en ce jour des Rameaux. Que le Seigneur bénisse ce moment de culte et qu'il nous donne de le vivre pleinement, dans sa paix et dans sa joie. Nous allons prier, méditer la parole de Dieu et commencer par chanter avec le cantique Hosanna. C'est le cri de la foule à Jésus quand il est entré à Jérusalem. Dans la langue de Jésus, il signifie « de grâce, aidez-nous, sauve-nous ». C'est un cri de confiance et d'espérance qui reconnaît en Jésus celui qui peut nous sauver de tout ce qui nous menace, nous attriste, nous fait peur et nous enchaîne. Hosanna. Pour bien comprendre ce qui s'est passé ce jour-là à Jérusalem, eh bien, je vous propose de commencer par regarder ensemble la vidéo suivante. A tout de suite.
C'est assez enthousiasmant, n'est-ce pas? Vous venez d'assister à ce qu'on appelle un flash mob. Ça vient d'un mot anglais, littéralement un rassemblement, une foule éclair. Des gens se donnent rendez-vous à l'avance dans un lieu public, comme celui que vous avez vu, un restaurant, ou alors sur une place, à un moment donné, à un moment précis, eh bien ils se mettent à chanter, à faire de la musique ou à esquisser une chorégraphie. Le flash mob que vous avez vu a eu lieu en Angleterre, peu avant Noël 2010. Donc des chanteurs s'étaient donné rendez-vous dans cette cafétéria remplie de clients attablés. Ils ont interprété l'Alléluia de Handel. Cette vidéo a été vue sur Internet plus de 53 millions de fois. Vous avez bien entendu, 53 millions de fois. Ce n'est pas seulement la beauté de cette pièce célèbre de Handel, ni la qualité de son interprétation, je pense, qui a fait le succès de ce film. C'est parce qu'on partage l'émerveillement de ces gens attablés. La banalité de leur quotidien s'illumine. Ils ont le regard de cet enfant qui réalise que tout un groupe d'adultes lui a préparé un cadeau, une belle surprise. Nous avons presque envie de monter sur une table dans cette cafétéria et de nous mettre à chanter ou d'applaudir. Si nous ne savons pas chanter, nous avons presque envie d'élever les bras avec la foule pour acclamer le Messie, lui dire « Alléluia, louez le Seigneur ». Que Jésus a organisé à Jérusalem ce jour-là. Le Messie y était attendu sur un ânon, le petit d'une ânesse, selon la prophétie de Zacharie. Les gens assistent à l'entrée du roi libérateur. Les disciples ont paré sa monture de leurs propres vêtements. Et presque toute la foule se met à l'acclamer, à dérouler devant lui le tapis rouge, en étendant des vêtements et des branchages sur son chemin. Car Jésus a soigneusement préparé son entrée. Il a mis en scène, avec l'aide de ses disciples, et pas seulement les 12 que nous connaissons déjà par les évangiles. Les propriétaires de l'âne sur lequel Jésus s'est assis étaient aussi dans le coup, puisqu'il a suffi qu'ils entendent le mot de passe « Le Seigneur en a besoin ». Pourquoi ? Pour qu'il laisse les disciples le détacher et l'emmener. Oui, ce flash mob avait vraiment bien été organisé, bien préparé, bien synchronisé, et il a soulevé tout l'enthousiasme de la foule. Succès total. Ce n'est pas la première fois dans l'Évangile qu'il est question de foule. Puisqu'une multitude suivait Jésus dans ses déplacements pour écouter sa parole pleine d'autorité et assister aux miracles qu'il accomplissait. Mais cette fois c'est différent. La foule des badauds, des curieux, devient un peuple de louanges. En cet homme qui monte humblement, juché sur le dos d'un ânon, la foule reconnaît son libérateur, son roi. Elle ne se trompe pas. C'est bien celui qu'a annoncé le prophète Zacharie. Et la foule devient active, joyeuse, fébrile. Elle acclame le Messie. Tous, jeunes et vieux, même les petits-enfants vont acclamer Jésus comme le Sauveur. On dirait que tout le monde à Jérusalem est devenu disciple de Jésus. C'est vrai, il a ramené Lazare du royaume des morts. Qui est ce Jésus de Nazareth? C'est un prophète, un grand prophète. Un prophète? Sur un âne? Le voilà! Le voilà! Isaïe a dit, Jérusalem, fille de Sion, voici ton roi qui vient à toi humble et plein de douceur. Fils de David, tu es l'espoir d'Israël. Fils de David, tu es le prophète et notre sauveur. Jésus le prophète, sauve-nous, sauve notre peuple. Nous avons peut-être du mal à comprendre
du mal à accepter que des hommes et des femmes de cette foule, qui n'avaient entendu parler de Jésus que par procuration, aient pu sincèrement l'acclamer comme sauveur et libérateur. N'est-ce pas là le privilège des disciples de Jésus, de pouvoir dire qui est Jésus véritablement? À quoi ça sert de suivre Jésus pendant 3 ans en Galilée, si la louange des disciples et des Jérusalémites est la même? Il nous semble que la royauté de Jésus ne peut être véritablement reconnue que par les fidèles. Aujourd'hui, les chrétiens, bien rattachés à une communauté, à distinguer soigneusement du reste de la population. Pourtant, on dirait que, le temps de cette entrée triomphale au moins, toute différence entre les hommes face à Jésus s'est éclipsée. Bien sûr, on ne manque pas de regarder avec un certain soupçon l'enthousiasme de cet accueil. C'est cette même foule qui, quelques jours plus tard, va vociférer « Crucifiez-le !» Et nous aurons beau jeu de dire qu'il ne s'agissait que d'un phénomène de foule, une sorte d'émotion collective passagère et sans profondeur. Oui, mais l'attitude des disciples après l'arrestation de Jésus ne vaudra guère mieux que celle des autres. Nous devons bien en convenir. Les disciples n'ont pas voulu la mort de Jésus, mais ils n'ont pas vraiment fait grand-chose pour l'aider ou le défendre. Et de toute façon, s'il y a vraiment malentendu entre Jésus et la foule, entre ce qu'attend la foule un Messie libérateur des Romains et la messianité de Jésus qui se révèle dans l'abaissement et la mort de la croix, reconnaissons que Jésus ne fait rien pour dissiper le malentendu. Bien au contraire, comme on l'a vu, il organise lui-même cette entrée à Jérusalem pour que tout concorde avec la prophétie de Zacharie que tout le monde connaissait et que cite l'évangéliste Matthieu. Dites à la population de Sion, regarde ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Oui, Jésus savait donc bien, il voulait même que les gens reçoivent sa venue comme l'on reçoit la réalisation d'une espérance, d'une attente très forte. Si vous voulez qu'un flash mob réussisse, il ne faut pas vous tromper de public. On voit mal nos chanteurs anglais dans la vidéo de tout à l'heure réussir à captiver la foule en entonnant leur Alléluia dans un campement touareg au Niger ou bien au fin fond d'un village d'Amazonie. Ça a marché parce que ça se passait en Angleterre à Noël et qu'à cette époque de l'année, en Angleterre, eh bien, on y rejoue souvent ce chef-d'œuvre de Handel. Si je rapporte à Jésus, à son geste, cela veut dire que Jésus a répondu vraiment à l'attente, à l'espoir qui était au cœur des gens, à leurs attentes profondes. Cet espoir, il le connaît, car il vivait avec eux. Il endurait lui aussi l'oppression, les souffrances liées à l'occupation romaine. Lui aussi devait payer l'impôt aux représentants de César. Quand on lit l'Évangile, on s'aperçoit que Jésus se met toujours à la portée des gens qu'il rencontre. Il répond à la soif de vivre de la Samaritaine. Il répond à l'aveugle qui le supplie de lui rendre la vue. Il accueille les enfants qui n'ont pas compris grand-chose à son enseignement, mais qui se jettent dans ses bras. Il est attentif aux besoins de ravitaillement des foules qui sont venues l'écouter. Bien souvent, nous voyons les disciples s'interposer. « Mais non, voyons, Jésus n'est pas venu s'occuper de vos petits problèmes, il est venu pour le salut du monde. » Ne l'ennuyez pas. Mais cette scène des rameaux nous donne à penser que Jésus ne reste pas sourd aux problèmes, petits ou grands, des hommes et des femmes qui n'ont pas la chance de faire partie du cercle restreint de ses disciples. Jésus dira bien sûr à Pilate « Ma royauté n'est pas de ce monde ». On a bien souvent compris par là que la foi en Jésus n'a aucun impact sur notre vie ici-bas. Mais c'est faux. Cette parole de Jésus signifie plutôt « Ma royauté ne s'exerce pas comme les pouvoirs à l'œuvre dans ce monde ». Car Jésus montre par son entrée à Jérusalem que justement son règne concerne ce monde. Simplement, Jésus n'est pas un roi comme les autres. Et puis, il y a un détail de ce récit qui dérange, peut-être. Jésus devait avoir des sympathisants que les disciples ne connaissaient pas, des gens assez proches de lui pour mettre à sa disposition un ânon et sa mère.
Décidément, le cercle des disciples de Jésus est bien difficile à tracer. Qui en fait partie? Qui n'en fait pas partie? Cela ne veut pas dire que tout homme ou toute femme de bonne volonté en ce monde serait un chrétien, un disciple de Jésus qui s'ignore, loin de là. Ce serait chercher à dire ce que seul Dieu peut dire, et ce que seul chacun peut dire face au Christ. Ce sauveur, ce n'est pas n'importe quel sauveur. Sa tribune et sa gloire, ce sera celle de la croix. Mais la rencontre avec le Christ, cela se passe toujours d'une façon bizarre, insaisissable, inattendue. D'une façon que l'on ne peut pas contrôler et que l'on ne peut pas juger de l'extérieur. C'est un peu comme tomber amoureux, rencontrer le Christ. Alors, direz-vous, si le Christ rencontre qui il veut, comme il veut, et où il veut, s'il répond même lui-même à ses besoins, si les interlocuteurs se sentent écoutés et compris par lui, malgré l'orgueil et l'incompréhension des disciples bornés et sourds que nous sommes parfois, alors à quoi sert l'Église ? À quoi sert de faire partie de l'Église, du cercle des disciples? À quoi servons-nous? Eh bien, tout simplement, à courir en avant et à détacher l'anneau. Ce qui veut dire attester que Jésus règne et que nous croyons en son règne. Ce qui suppose bien évidemment que nous-mêmes, nous soyons pleins d'enthousiasme parce que Jésus est roi, qu'il vient à notre rencontre. Jésus nous charge d'être ses héros. Alors attention à l'orthographe de héros, non pas H-E-R-O-S comme un héros de film ou de bande dessinée, non, héros H-E-R-A-U-T, c'est-à-dire ses représentants, ses porte-paroles. Être les héros de Jésus, les ambassadeurs de Jésus, c'est courir en avant, détacher l'anneau, c'est aller au-devant de notre prochain et de ses espérances. Notre voisin se sent tout seul, pas la peine de parler de l'amour de Dieu tant qu'on ne l'aura pas invité à manger. Une fois que le confinement sera terminé, bien entendu. En attendant, on peut lui téléphoner. Pas la peine de témoigner du pardon de Dieu tant que quelqu'un attend ou demande vainement notre pardon. Témoigner de ce sauveur-là, c'est d'abord apprendre à écouter, à tomber juste. Pas la peine de penser qu'autour de nous, des hommes et des femmes trouveront en Dieu une occasion de se réjouir, d'avoir le cœur en fête, un sens pour leur vie absurde et désorientée, tant que nous-mêmes, nous n'éprouvons pas cette joie de servir et d'attendre notre Sauveur. Courir en avant et détacher l'anneau, c'est dire haut et fort que le sens de notre vie, l'espérance, elle n'est ni dans notre portefeuille, ni dans nos ambitions, ni dans aucune tentative humaine, mais dans le chemin que Jésus-Christ nous ouvre vers Dieu. Courir en avant et détacher l'anneau, c'est déjà se mouiller. Un peu comme le participant d'une flash mob qui doit se donner à un rendez-vous fixé par Internet. Il va se mettre à chanter ou à danser à l'heure dite devant tout le monde. Il ne sait pas quelle sera la réaction des gens. Intérêt, admiration, indifférence, voire moquerie, sifflement, voire intervention des forces de l'ordre, qui sait, pour trouble à l'ordre public. Déjà, les disciples de Jésus ont dû prendre ce risque en allant détacher l'anneau. Prendre le risque de faire confiance à leur maître. C'était quand même osé, ce qu'ils ont fait. Vous voyez, vous, aller au garage le plus proche, vous mettre au volant d'une voiture et partir avec en disant « c'est pour Jésus hein ». Même si ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous, bien sûr, il nous demande quand même la tranquille et joyeuse assurance d'aller au-devant des autres. Prenons la promesse du Seigneur au mot, et alors nous verrons des foules de gens se tourner vers lui. C'est la promesse des rameaux. Amen. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Nous t'adorons, nous t'aimons.
ton nom, glorifie ton nom dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. T'adorons, nous t'aimons, tendre Père, glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom dans nos vies. Nous t'adorons, nous t'aimons, tendre Père, glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom sur la terre. Chers frères et sœurs, c'est maintenant le moment de l'offrande. Alors comment on va faire pour l'offrande? Alors c'est sûr, on ne va pas venir chez vous récupérer votre don. C'est pas la vie qui nous en manque, mais on ne peut pas. Alors je vous propose une petite recette que j'ai testée et qui fonctionne très bien. Alors pour réaliser cette recette, il vous faut un stylo, il vous faut une enveloppe, il vous faut des timbres et il vous faut un carnet de chèques. Alors pas de publicité, voilà. Alors, vous prenez votre petite enveloppe et dessus, vous écrivez « Maison du protestantisme, 5 rue Mistral », vous connaissez l'adresse par cœur, 30-100 Alès. Une fois que vous avez écrit tout ça et collé votre timbre, un geste tout à fait simple, le petit carnet de chèques, le petit chèque qu'on découpe et qu'on met dedans. Moi je l'ai déjà mis dans l'enveloppe et voilà. Et donc vous voyez, c'est tout simple, cette recette fonctionne très bien. Alors au cas où vous auriez peur de transmettre le coronavirus, c'est difficile à dire, hein, virus, à la maison du protestantisme, ne vous inquiétez pas, il ne survit pas longtemps sur le papier, mais par contre, cette enveloppe, c'est un souffle de vie, c'est un geste d'espoir, un beau témoignage pour permettre à notre Église de continuer à poursuivre sa mission. Et n'oubliez pas, Dieu aime le don joyeux. Merci à tous, prenez soin de vous. Seigneur, toi qui es fidèle et qui nous as appelés à la communion de ton Fils Jésus-Christ, nous voulons te dire notre reconnaissance de pouvoir te prier et te louer. Augmente notre foi, aide-nous à te faire confiance au-delà de nos doutes, de nos difficultés, pour que nous puissions te servir d'un cœur sincère et plein de joie, pour que nous puissions proclamer ton nom et dire et partager la grâce que tu nous as manifestée en Jésus-Christ.
Donne-nous pour cela d'être vraiment à l'écoute de ceux et celles que nous rencontrons, de leurs attentes, de leurs besoins profonds. Donne-nous tout simplement de les aimer. Nous te prions pour notre communauté et pour tous ceux qui partout dans le monde invoquent ton nom. Nous te prions pour tous ceux qui te cherchent, pour tous ceux qui sont dans la souffrance physique, morale, pour tous ceux qui sont seuls. Nous te prions pour la paix dans le monde. Donne le discernement nécessaire à tous les dirigeants. Nous te prions pour l'avenir du monde. Que tous ceux qui luttent contre la pandémie qui le menace soient renouvelés dans leur énergie et dans leur intelligence. Nous te prions pour tous les malades, ceux qui les soignent et les assistent. Et par-dessus tout, unis par Jésus, le Christ, en communion les uns avec les autres, nous te chantons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. C'est la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ce culte touche à sa fin. En guise de parole d'envoi, eh bien, je vous propose la prière d'un personnage de ce récit des rameaux dont nous n'avons pas beaucoup parlé, mais qui a joué un rôle très important. Je voudrais parler de ce petit âne sur lequel Jésus est monté. Alors recevons comme parole d'envoi ce texte, que l'on appelle la prière des ânes. Donne-nous, Seigneur, de garder les pieds sur terre et les oreilles dressées vers le ciel pour ne rien perdre de ta parole. Donne-nous, Seigneur, un dos courageux pour supporter les hommes les plus insupportables. Donne-nous d'avancer tout droit, en méprisant les caresses flatteuses autant que les coups de bâton. Donne-nous, Seigneur, d'être sourds aux injures et à l'ingratitude. C'est la seule surdité que nous ambitionnons. Ne nous donne pas d'éviter toutes les sottises, car un âne fera toujours des âneries. Donne-nous simplement, Seigneur, de ne jamais désespérer de ta miséricorde si gratuite pour ces ânes si disgracieux que nous sommes. D'après ce que disent les pauvres humains qui n'ont rien compris, ni aux ânes, ni à toi qui as fui en Égypte avec un de nos frères, et qui a fait ton entrée prophétique à Jérusalem sur le dos d'un des nôtres. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur vous bénisse et vous garde. Le Seigneur fait rayonner sur vous son visage et vous accorde sa grâce. Qu'il tourne vers vous sa face et vous donne la paix. Amen. Lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde.
pas connu. Comment les nations de la terre serviront-elles Jésus? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les pauvres, les démunis seront-ils rassasiés? Les prisonniers, les réfugiés seront-ils consolés? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Comment les hommes croiront-ils ce qu'ils n'ont pas connu? Comment les nations de la terre serviront-elles Jésus? Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ, porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi.